Pour être direct, vous me demandez si en cas de viol, il est juste de tuer un enfant innocent pour le crime de son père. C'est cela? Je peux comprendre que votre souffrance extrême, suite à un acte criminel, odieux et inacceptable, puisse vous conduire logiquement, légitimement, à vouloir effacer toute trace pour ne plus y penser, n'est-ce pas? En êtes-vous si sûr? Voyez-vous, cela reviendrait alors à se demander des choses aussi absurdes que supprimons les personnes handicapées et nous supprimerons la souffrance. Dites-moi, quel est le degré d'anomalie qui légitimerait l'extermination d'un fœtus, d'un enfant, d'un handicapé? Si on se permet de tuer un fœtus, alors qu'il n'y est pour rien, finalement, pourquoi pas un adulte? Comprenez bien où je veux en venir. On ne supprime pas une maladie en supprimant le malade. Pour vous aider à y voir plus clair dans cette terrible épreuve, écoutez plutôt. Tout d'abord, en éliminant le fœtus, vous n'allez pas effacer l'acte cruel que votre fille a subi. Un acte de violence ne répare jamais un autre acte de violence. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous vous demandez si vous pourrez aimer un tel bébé. Dans le cas de votre fille, ce qui me rassure, c'est qu'elle est entourée et que si vous vous posez cette question, c'est que vous l'aimez. Comme vous avez aimé votre fille à la vue d'un tout petit bébé, vous allez commencer à éprouver de la compassion pour lui. Et enfin de l'amour, parce que vous reconnaîtrez en lui les traits de votre fille. Troisièmement, ce bébé qui n'est peut-être pas le fruit de l'amour comme vous l'auriez naturellement envisagé, il vous apportera lui beaucoup d'amour. Il est un être sensible. D'ailleurs, des recherches modernes ont prouvé la sensibilité du fœtus, en neurobiologie par exemple, ou encore en échographie. Ces études montrent clairement que le fœtus est un être vivant et sensible. La distinction entre l'embryon et le fœtus, pour rappel, l'embryon c'est l'être humain pendant les 8 premières semaines de son développement dans l'utérus ou dans une éprouvette lors des FIV. Donc cette distinction brise le lien entre les réalités visibles et invisibles. Enfin et surtout, considérez que l'acte d'avorter, et ce dans n'importe quel cas, engendre souvent la dépression qui, elle, favorise des dysfonctions immunitaires, le manque de soins et de surveillance, sans compter les risques de maladies qui s'ensuivent. Juste pour vous citer une étude parmi tant d'autres sur le risque de cancer, on sait en effet depuis des années qu'une femme ayant subi un avortement a 2,5 fois plus de risque de développer un cancer du sein qu'une autre femme. Ceci est dû au fait que les cellules mammaires d'une femme enceinte se transforment durant la grossesse pour se préparer à la lactation. Et un arrêt extrêmement brutal de ce processus perturbe gravement les cellules. Par contre, ceci ne se vérifie pas en cas de fausse couche naturelle, car le signal hormonal envoyé aux cellules est alors différent. Il faut savoir enfin que le pourcentage de risque de développer un cancer varie si l'avortement a été pratiqué sur une adolescente et après la 8e semaine de grossesse, le risque de contracter un tel cancer grimpe jusqu'à 800%. En conclusion, si vous considérez non pas la situation de votre fille sur l'instant présent, mais plutôt sur sa situation au long cours, vous verrez alors que ce bébé sera plus une source de joie et de pardon que le contraire. La restauration de votre fille passera par ce bébé. Sans lui, cela sera très difficile. Et ne vous inquiétez pas outre mesure. Je connais des jeunes filles qui ont construit leur vie durablement, qui se sont mariées par la suite tout en étant dans la situation de votre propre fille. Elle vous sera toujours reconnaissante d'avoir été là dans ces moments si difficiles et je peux vous dire alors que vos relations vont devenir encore plus fortes.